pay no mind. Speak up for the pride, 25 minutes of the night. Hoping the priorities align. Let me tell a little bit of mine. Benefit aside, I don't. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Bon, ça y est, le mois d'août est là et ouais, c'est passé super vite. Je rentre de vacances, je suis rentrée de vacances. Quand vous voyez cette vidéo, je crois que je suis déjà rentrée de vacances et j'ai déjà commencé à travailler. Ah, le mois de juillet est passé beaucoup trop vite et ça me fait vraiment bizarre de reprendre le taf. Du coup, oui, je sais, je porte la même chemise que la vidéo précédente, mais c'est parce que je me suis permise de tourner les deux vidéos le même jour parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo-là pour partager avec vous mon budget du mois d'août. Le mois d'août va être assez simple. Parce que pour le coup, je suis revenue un petit peu avant mon mari et mon fils qui sont restés en vacances. Et donc du coup, je vais rester toute seule à la maison pendant 2 semaines. Et donc vous allez voir dans mon budget qu'au niveau du budget alimentation, il n'est pas trop élevé pour ce mois-ci, puisque je ne dépenserai pas des masses pour moi. Et du coup, j'attendrai que mon fils et mon mari reviennent pour pouvoir aller faire des courses un peu plus conséquentes. Les dépenses que je vais avoir à faire ce mois-ci, ça sera surtout pour ma voiture. Parce que je compte la nettoyer et j'aurai d'autres frais qui seront liés à ma voiture. Donc voilà, je vous partagerai ça. Sinon, ouais, en fait, il n'y a rien de particulier, je vous avoue, sur le mois d'août. Ça va être un mois plutôt calme. Maintenant, sans plus tarder, on passe... Ah non, la blague, on passe pas tout de suite à mon budget parce qu'il faut d'abord que vous likez, partagez cette vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget. Je vous y partage mon quotidien. Voilà, je pense que j'en ai dit suffisamment. Je vous le redis à chaque fois, mais bon, ça fait quand même du bien, un petit reminder de temps en temps. Et du coup, on passe à mon budget. Donc c'est parti pour mon budget prévisionnel du mois d'août. Je n'ai pas encore été payée, mais du coup, je pense que j'aurai à peu près la même chose comme le mois dernier. Donc ici, je conserve toujours les mêmes objectifs. Pour moi, il s'agit de reconstituer mon fonds de secours. Ensuite, de reconstituer mon épargne de précaution et enfin de garder un coussin de sécurité sur mon compte en banque tous les mois. Donc pour celles qui sont nouvelles, qui se posent la question, du coup, un coussin de sécurité, c'est en fait garder toujours un petit peu d'argent sur son compte en banque qu'on ne touche pas sauf en cas de nécessité et ça nous évite en fait de piocher dans son épargne. Moi, ça va m'éviter en fait de toucher dans mon épargne de précaution, dans mon fonds de secours si j'ai quoi que ce soit. Mon objectif en fait, c'est d'atteindre 1 000 € que je garderai systématiquement dans mon compte en banque au cas où j'ai des petits soucis financiers certains mois. Voilà, donc ensuite en commentaire, qu'est-ce que je vais mettre? En fait, je vais me féliciter pour le mois dernier. Félicitations pour... non, bravo, on va dire, hein, on va faire bravo pour les résultats du mois de juillet. Bon, ça fait assez formel, j'ai l'impression d'être d'être un recruteur ou d'être un manager qui donne des appréciations à un collaborateur. Enfin bref, c'est bizarre, mais bon voilà, c'est tout ce qui me vient en tête là tout de suite. Ensuite, du coup, quoi d'autre? Rien en fait. Pour l'instant, j'ai rien qui me vient en tête. Si ça vient sur le mois d'août, je rajouterai ici. Donc c'est parti. Première chose, déjà pour celles qui n'ont pas mon budget, enfin mon modèle de budget, n'hésitez pas à m'envoyer un email. J'ai mis mon adresse email en barre d'informations. Envoyez-moi un email pour me demander votre modèle également de budget. Vous pouvez l'avoir en version imprimable ou en version Excel ou les deux au choix. Du coup, je vous enverrai ça très rapidement. Donc, pour celles qui connaissent bien mon modèle de budget et qui l'ont déjà et qui l'ont testé, d'ailleurs, celles qui l'ont testé, s'il vous plaît, faites-moi un petit retour pour savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous arrivez à l'utiliser facilement? Mettez-moi en commentaire également si vous avez quelques trucs à rajouter ou quelques informations à me donner pour que je puisse m'améliorer en fait sur mon tableau de budget. Je le fais pour moi et pour vous également. Voilà, du coup.
En synthèse, pour le mois d'août, ici mon tableau de synthèse, pour celles qui connaissent, il va s'incrémenter tout seul par rapport aux informations que je vais mettre sur les autres tableaux. Donc c'est parti. Ici dans la catégorie, enfin dans la partie revenus, je vais mettre donc mon salaire que je prévois 2199 €. Ensuite, pour le solde du mois précédent, donc je serai à 211 €. Donc ça c'est mon fonds de secours, enfin mon coussin de sécurité, pardon. Mon coussin de sécurité que j'ai commencé au mois de juin. Donc dessus j'ai 211 €. Si ça bouge d'ici sur le mois d'août, je rajouterai, enfin je modifierai ici en réel. En espèces, il me restait 0. Parce que je n'utilise plus d'espèces pour l'instant. Je n'ai pas encore pu trouver d'autres systèmes d'enveloppes virtuelles. J'ai essayé là cet été de voir quelles applications pouvaient me convenir. J'en ai pas trouvé qui étaient convenables, en tout cas pour moi. Donc je continue mes investigations, je creuse. Je vous avoue que là, pour l'instant, il y a rien personne ne me trouve des trucs qui me conviennent, ne me propose des trucs qui me conviennent. Donc ensuite, en remboursement santé, j'ai rien pour l'instant. Revenu financier, rien du tout. Ça s'est tombé le mois dernier. Et en extra, rien du tout non plus. Là, du coup, je vais supprimer ça parce que j'avais fait un copier-coller. Supprimer la note. Voilà, hop. Et donc, du coup, mes revenus prévisionnels s'élèvent à 2210 €. 2410 €. J'ai déjà du mal à lire. Ça commence bien. On commence bien. Alors, du coup, c'est 2410 €. Je vais venir les répartir ici dans mes dépenses fixes, mes dépenses variables, ainsi de suite. Donc, comme dans toutes les vidéos, je le répète, pour celles qui se posent la question. Dans mes dépenses fixes, vous ne trouverez pas de loyer ni de charges, électricité, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé avec mon mari de répartir nos charges de manière équitable et non égalitaire et non divisée par deux en fait. On se dit que en fonction des revenus de chacun prend les charges qu'il peut supporter en fonction de ses revenus, de son salaire. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne trouverez pas sur mon budget de loyer, de charges d'électricité, de gaz, etc. Mon budget est totalement différent du vôtre. Votre budget sera totalement différent de la personne à côté de vous. Donc voilà, c'est juste moi, ma manière de fonctionner. C'est comme ça que l'on fonctionne dans notre couple et ça nous convient très bien. Donc pour les dépenses fixes, ce mois-ci, ici, ça ne bouge jamais pour le coup. 200 € en assurance vie. L'épargne de mon fils, 25 €. 82 € pour mon abonnement Orange. Netflix, 12 €. Disney Plus 4 €, Microsoft 10 et Amazon Prime 4 € que je mets de côté tous les mois pour anticiper mon prélèvement qui arrivera l'année prochaine pour je crois que c'est à 49 € ou 50 € l'abonnement d'Amazon Prime. Ensuite, du coup, ici, vous voyez que le total de mes dépenses a bien été calculé ici. Ça s'élève à 337 €. Ça ne bouge jamais. Cela représente 14% de mes revenus. Et il me reste 2073 € à venir répartir dans le tableau des dépenses variables. Alors, pour le mois d'août, étant donné que les 2 premières semaines, je serai toute seule à la maison. Donc, du coup, comment on appelle ça, mon frigo, mon congélateur est assez plein. Mon frigo est vide, mais mon congélateur est plein. Donc du coup, je prévois de pas faire beaucoup de courses. Et donc, mon fils et mon mari reviennent pour les 2 dernières semaines d'août. Ils reviennent le 15. Donc, je ne prévois rien de particulier, je vous avoue. Ensuite, ici, pour mon fils Adrien, j'ai prévu toujours 300 € parce que pour le coup, lui, ça bouge pas. Peu importe si on part en vacances ou pas, ou si on a des mois qui sont différents ou pas, pour lui, ça ne change quasiment jamais. Donc, pour la voiture, les transports, donc j'ai 75 € qui sont prévus. Je vais rajouter également, ça je viens d'y penser à peine, parce qu'en fait, je vais devoir aller récupérer mon fils et mon mari en voiture. Et donc, du coup, je vais devoir faire un plein. 45, 50, 75. Alors, je vais venir faire le calcul directement ici avec vous, comme ça, vous êtes en direct live. 75 plus 50 € plus
Je prévois également 30 € en plus pour la voiture parce que je vais aller sur Paris pour le boulot. Enfin, en voiture parfois avec le boulot pour le boulot. Donc du coup, je me garerai dans Paris. Je vais voir comment je vais faire, mais bon, je prévois 30 € à peu près. Ensuite, oui, je vais rajouter également. Non, ça je vais le mettre après. Je l'ai prévu après. Donc hop, ici, donc j'ai 155 € pour la voiture et les transports ce mois-ci. Ça, pour le coup, c'est la première fois que c'est aussi élevé. Mais bon, il y a des circonstances particulières pour le mois d'août. En loisirs, j'ai prévu 50 €. Éventuellement, je vais voir. J'aurai pas vraiment le temps en fait de sortir ni de faire quoi que ce soit d'assez excitant sur le mois d'août. Je vais beaucoup bosser. Donc bon, on verra. En extra, j'ai prévu aussi 50 €. On ne sait jamais. Pour le boulot, 100 €. Pour l'hygiène corporelle, toujours pareil, 70 €, ça ne bouge pas. Pour la pharmacie, pareil, 40 € du coup mes médicaments contre les allergies, parce que ça continue, ça s'arrête pas, bien entendu. Ce serait pas drôle. Ensuite, j'ai prévu également de nettoyer ma voiture. Donc là, j'ai prévu 80 €. Donc le nettoyage, c'est vraiment bien complet. Je fais lustrer la voiture, nettoyer à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Ça, c'est un truc que je fais tous les 6 mois pour conserver une voiture nickel. Et après, régulièrement, on va la laver au truc automatique, là où on la lave à la main. Donc, du coup, je fais ça. Mais là, tous les 6 mois, je mets cet argent-là pour bien nettoyer en profondeur la voiture et la lustrer pour qu'elle ne soit pas trop sale tout le long de l'année. Coussin de sécurité. Donc 311 €. 311 €, à quoi ça correspond ? Donc c'était bien les 211 € que j'avais déjà en coussin de sécurité sur mon compte en banque que l'on retrouve ici sur le solde du mois précédent, et il y a 100 € supplémentaires que je viens du coup rajouter pour le coussin de sécurité comme je le fais tous les mois. Du coup, mon total des dépenses fixes s'élève à 1456 €. Cela représente quand même 60% de mes revenus, ce qui est énorme, je vous avoue. Mais ça, c'est dû principalement à la voiture pour le coup ce mois-ci. Je vais avoir de grosses dépenses. C'est dû également au nettoyage de la voiture et c'est dû du coup à mon coussin de sécurité. Donc on va dire que voilà, ça, cette partie-là, elle compte pas entre guillemets. Donc il me reste 617 € à venir répartir dans les 2 derniers tableaux. Donc ici, mes épargnes spécifiques. Je viens mettre donc mes dépenses médicales 100 € que je prévois à chaque fois tous les mois. Ça ne change pas parce que pour le coup, pour celles qui sont nouvelles, je vous explique, mon fils a des problèmes de santé depuis la naissance, rien de bien énorme, rien de bien handicapant, mais qui nécessite des soins particuliers et qui sont pas complètement remboursés par la sécurité sociale. Et ni pris en charge entièrement non plus par la mutuelle. Donc il y a des choses que l'on doit sortir de notre poche et donc du coup depuis un bon moment j'ai pris le pli de mettre de l'argent de côté pour ces dépenses médicales qui sont remboursées en partie, parfois qui ne sont pas remboursées du tout. Donc voilà, ça me permet d'éviter d'avoir des soucis tous les mois. Pour ma garde-robe, je prévois toujours comme d'habitude 50 €. En don, là sur le mois d'août, ça va être un peu particulier, mais je vais pas le mettre pour l'instant. Je verrai comment ça change sur courant août. J'ai en fait commencé j'ai commencé en fait à souscrire, à donner régulièrement à Action contre la faim. J'ai repris mes dons mensuels. C'est ce que je faisais déjà avant de partir au Maroc et que j'ai repris là dernièrement. Du coup, c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. La famine, je trouve que c'est un des fléaux c'est le fléau pour moi, le plus catastrophique pour la planète et surtout quand ça touche les enfants, c'est atroce. Donc je prévois en fait de donner 20 € tous les mois. Pour l'instant, ça n'a pas encore été débité, donc je garde quand même les 50 € que je mets tous les mois de côté pour mes dons. Voilà, parce que c'est très important pour moi de donner quand on reçoit, quand on a la chance de pouvoir gagner sa vie correctement ou pouvoir recevoir au moins un peu d'argent tous les mois. C'est la moindre des choses de rendre ce qu'on a eu.
Du coup, le téléphone, pareil, tous les mois, du coup, je mets 21 € dans des chèques culture qui vont me permettre d'acheter mon futur téléphone parce que le téléphone que j'ai là est en train de me décéder sérieusement. Donc, tous les mois, voilà, je prévois de mettre un petit peu d'argent pour acheter ce futur téléphone. Donc mes épargnes spécifiques s'élèvent à 221 €, ça ne bouge pas pour l'instant. Elles correspondent à 9% de mes revenus et du coup il me reste 396 € à venir répartir dans mes épargnes extra. Les épargnes extra, c'est mon tableau préféré. Je dis ça à chaque vidéo, mais c'est parce que c'est vrai, c'est très vrai, c'est mon tableau préféré. Je kiffe me payer, je kiffe ça. Bref, du coup, en épargne, alors là, il me reste plus grand chose à venir répartir pour le mois d'août. Donc, je vais faire un truc un peu intelligent. Je vais venir mettre toujours 100 € pour mon fonds de secours, vu que c'est une priorité. 100 € pour mon épargne de précaution, deuxième priorité. Toujours 100 €. Je vais venir mettre plus ici pour mon apport pour l'achat immobilier que l'on prévoit de faire d'ici quelques années avec mon mari. Et du coup, 46 € qui vont venir ici pour les placements financiers. Ou sinon, comment je peux faire Ouais, c'est bon. Si j'ai envie de modifier, je le modifierai. Mais voilà, moi, mon but, en fait, c'est vraiment d'allouer chaque euro de mes revenus à une catégorie et surtout du coup si je peux épargner le maximum, j'épargne au maximum. Donc on remonte au niveau de mon tableau de synthèse, vous voyez que les chiffres se sont bien incrémentés ici. Mes revenus se sont bien mis comme il faut, mes dépenses également. Donc voilà ce que j'ai prévu de dépenser pour le mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi également si vous avez déjà fait votre budget prévisionnel pour le mois d'août. Je pense que oui, puisque je suis la seule à être en retard, hein, clairement. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions sur mon budget. Pour celles qui veulent mon modèle de budget, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur mon adresse email que je vous mets en barre d'informations. Likez, partagez cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget. Je vous dis à très vite, ladies. Have a good day, have a good week, have a good weekend. Passez une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Et je vous dis à très vite. See you ladies.